Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Diviciacus Gimmick Review, cette fois-ci sur Pocket Collector de Jordan Victoria, qui nous a été présenté pour la première fois à la FAP de Saint-Malo. D'ailleurs, si vous voulez voir la petite vidéo compte rendu juste là. Cette vidéo est en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise à Rennes. La boutique de magie préférée. Vous sortez votre paquet de cartes comme ça. Vous faites choisir 3 cartes à 3 spectateurs ou 1 ou 2 ou combien vous voulez. Vous pouvez les faire signer, très important. C'est un collector de cartes signées. Oui. Parce que ça peut être un collector de cartes pas signées. On les place entre 4 cartes, donc nous, nous c'est des rois. C'est un collector de rois. Ouais. Fourni par le petit paquet du gimmick. Et on les glisse entre les 4 rois du coup, les 3 cartes, 1, 2, 3, et juste avec un claquement de doigts, il y en a une qui va commencer à disparaître. On reclaque des doigts, Très il y en a visuel. une deuxième qui C'est un effet disparaît, très visuel. et on reclaque des doigts une troisième fois, et il n'y a plus que les 4 rois, et les autres, et toutes les cartes ont disparu. Ensuite, elle se retrouve la poche. Attends, Collector. ah ouais, elles étaient dans la poche. Et voilà, bien. c'est les cartes signées du spectateur dans la poche. C'est vraiment super, c'est hyper visuel. C'est le packaging Gentleman Magic, donc la maison d'édition de Big Magic qui travaille avec les avis d'Alexis, Jordan Victoria, Laurent Villiger, qui a sorti Omnicase. Donc peut-être on va review, je sais pas, Big Magic, coucou, hein, Magic Factory, coucou. C'est de la qualité, l'idée derrière Gentleman's Magic, c'est vraiment de mettre le côté French Touch, le branding à la française avec un packaging de qualité. Et là on y est totalement, même si c'est une pochette plastique, l'intérieur il est très professionnel avec des visuels très propres et aussi la qualité dans le papier. Flyer, dans le papier, ouais. En fait c'est du relief cartonné, et tout, c'est super voilà, sympa, c'est agréable à la main. Enfin, en soi c'est con, c'est des trucs hyper bêtes, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a même de l'attention qui a été donnée là-dedans. Ouais, Quoi. on sent que voilà, il y a une envie par Gentleman's Magic de mettre la barre haute dans la production de manière générale, de dire voilà, on n'est pas des guignols. Voilà la qualité des explications. Donc on a une vidéo explicative de 11 minutes et 38 secondes, donc en français, puisque c'est Jordan Victoria qui lui-même est français, et que Gentleman Magic est une maison de production française. La vidéo explicative est aussi disponible en anglais, amis anglophones. Elle est très bien expliquée. La routine qu'on voit dans le teaser, elle, est expliquée donc, par Jordan Victoria, avec les cartes qui se retrouvent dans la poche du magicien. Mais il explique aussi, si on n'a pas envie de faire un empalmage, il nous propose une deuxième sortie. C'est de la qualité, c'est des cartes USPC, c'est des cartes Bicycle. Par contre, j'ai une question à toi qui l'as travaillé plus que moi. Oui. On va pas trop en dire en parlant, puisqu'on le dira tout à l'heure. C'est un collector qui utilise un procédé de roughing, on va pas dire plus. Ouais. Voilà, on va juste pas dire le mot après, on va pas dire. Peut-être ceux qui. Je le dis vite et je le dis mal. Peut-être. Qu'il y en a qui l'auront, peut-être qu'il y en a qui l'auront pas, c'est pas grave. Est-ce que la qualité de ça, c'est bien, c'est de bonne qualité, ça a été bien exécuté, puisque ça réside la qualité du gimmick réside beaucoup là-dessus aussi. Le procédé utilisé est très bien appliqué et enfin il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de, c'est pas fait à l'arrache, c'est bien fait, Ça flash pas. Ça flash pas, et c'est très intelligent comme procédé. Donc tu disais que le procédé est très pertinent. En fait, je trouve très intéressant parce que déjà, j'avais pas pensé. Enfin, je pense que c'est pas un truc qu'on pense en premier quand on parle de roughing. Et je pense que une fois qu'on a vu comment ce roughing, enfin comment le roughing est utilisé là-dedans, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Et on voit tout de suite plein d'autres applications à ça. Ouais. En fait.
Mais peut-être que ça existe déjà et peut-être que sur d'autres gimmicks dont on connaît pas l'existence. Ah, c'est possible, hein. Mais là, ouais, c'est vraiment un truc qui est vraiment génial. Pocket Collector est disponible auprès de votre boutique de magie préférée. Abracadabraise. À Rennes au prix de 20€. Et vous avez 10% de réduction avec le code Divisecus. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu fais les points. Négatif. À moi. Un collector. Un collector, c'est un classique en magie. Aïe. Ouais. Un classique que je n'ai pas dans mon répertoire d'ailleurs. Que Ouais. j'ai appris à tous mes débuts de magie et que j'ai complètement oublié et que parce que pas pratiqué et tout ça. Et typiquement, Pocket Collector, ça me plaît bien parce que c'est facile. C'est un bon gimmick, ça se fait très bien. Le processus, comme tout le monde dit, le processus il est très intelligent et on peut faire avec des cartes signées. Donc du coup, c'est encore plus impressionnant en soi. Mhm. Alors que du coup, c'est un classique qu'on devrait, je pense, maîtriser. Au fond de moi, je sais que je devrais le savoir avec juste un jeu non truqué, genre un jeu standard, pouvoir faire un collector. Donc du coup, est-ce que c'est pas un petit peu fausser ceux qui ne savent pas faire de collector, genre les induire sur le mauvais chemin, à leur faire un collector avec un collector gimmick? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, déjà. Tu peux apprendre un collector avec un jeu de cartes classique, puis Le te compléter. faire plaisir avec ça, en le complétant. Tu commences par faire ton collector classique, puis tu finis avec un truc comme ça. Mais Ce que je voulais relever ça pour pas que pour les gens le gimmick se devienne un frein. J'ai peur que à vouloir rendre même si j'aime beaucoup le travail de Jordan Victoria et tout ça et d'autres créateurs c'est plus une réflexion qui est au-delà du gimmick en lui-même, même si c'est le gimmick je pense assez pertinent pour en parler. On parle que de gimmick chaque semaine, on peut en parler et dire que on est à la phase de la vidéo où plus personne regarde, donc on peut parler. Mais moi pour ma part, j'ai travaillé pratiquement que les gimmicks à review. Et je trouve que du coup, le fait... Non mais ouais, on peut dire bout, mais je trouve que pas du tout, genre... au final, est-ce que vouloir créer justement... En fait, pour revenir au fait de le collector c'est un classique. Est-ce que le fait de vouloir justement gimmicker toutes ces choses-là, est-ce qu'il n'y a pas une fin à la fois? Est-ce qu'il n'y a pas une fin, tu vois? Est-ce qu'on n'arriverait pas à un moment où ouais, on va peut-être pas créer un gimmick pour une levée double, quoi? Tu vois? Non mais c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on serait marrant d'y réfléchir en tout cas. Ben ouais, mais tu vois, est-ce que le collector ce serait pas le dernier, tu vois? Même s'il est très bon, parce que voilà, moi j'adore, je le trouve vraiment top et je le trouve voilà déjà bien produit, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi un gimmick, c'est une grande partie, c'est sa production, comment il est produit, c'est son créateur, la réputation du créateur, qu'est-ce qu'il a déjà fait et tout ça, et le produit en lui-même. Le produit en lui-même est très bon, le créateur est très bon, et les producteurs sont très bons. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais est-ce que le sujet en lui-même, je pense que c'est quelque chose que lui il utilise pour se faciliter la vie, et qu'il a voulu partager, et ce qui est génial, mais j'ai peur que de manière générale on arrive à un gimmickage de la levée double. Est-ce que par exemple tu peux te dire vas-y, avec des gaff cards je peux m'en refaire un, est-ce que le roughing est facile à faire, ou est-ce que c'est un truc impossible et que c'est parce que c'est complexe et intelligent c'est pas faisable, ou je sais pas. Alors non, justement, c'est très bien expliqué dans la vidéo explicative sur comment les cartes sont refaites, pour que nous on puisse déjà comprendre comment ça fonctionne, parce que sinon et effectivement on peut en refaire nous-mêmes. Donc si par exemple vous avez reçu des rois dans Pocket Collector et que ça vous plaît pas, vous préférez avoir des as, vous pouvez vous faire un set d'as. Si tu les veux en first, tu peux. Tu peux. Mais faut avoir des first. Et ouais. Bientôt sur des circus.